Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de M. Normand Girard. Nous sommes rassemblés, frères et sœurs, au début de cette grande fin de semaine où nous soulignons un moment important dans la vie du pays dans lequel nous vivons. Prenons cette occasion pour prier pour que ce pays se développe dans une recherche constante de justice et de paix. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître que nous avons toujours besoin d'un Dieu d'amour, de pardon, de compassion. C'est ce Dieu que nous rencontrons. Demandons-lui de nous faire reconnaître nos fautes et nous apporter son pardon. Seigneur Jésus, toi qui ravives notre courage, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous délivres de tout mal, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous relèves de la mort, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Du livre de la Genèse. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu puissant. Marche en ma présence et sois parfait. » Dieu dit à Abraham : « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après moi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. » Dieu dit encore à Abraham : « Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Saraï. Désormais, son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai, d'elle aussi je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai, elle sera à l'origine de nations, d'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire car il se disait : « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils ? Et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans ? » Et il dit à Dieu : « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit : « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu. Je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. » Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Parole du Seigneur.
Ainsi sera béni celui qui craint le Seigneur. Ainsi sera béni celui qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Ainsi sera béni celui qui craint le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici que l'Hébreu s'approche, se prosterne devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dès le début, l'Évangile nous montre que nous passons maintenant à autre chose. Jésus descendit de la montagne. On sait que c'est là qu'il a son grand discours. La montagne avait été le lieu de la parole partagée. Dans le calme, la foule avait écouté la parole de Jésus, avait partagé son projet, son rêve d'un monde bâti sur l'idéal des béatitudes, ce monde qu'il appelait, ce royaume qu'il venait apporter. Voilà maintenant qu'il descend dans la plaine, dans cette plaine de la Galilée, où il est confronté à la dure réalité d'un monde marqué par la souffrance. Immédiatement, justement, il est confronté à la souffrance, à la misère humaine sous sa forme la plus dure. La personne atteinte de la lèpre, qui est aussi une personne exclue de la société. Il est complètement seul, intouchable, on ne peut le toucher. On voit donc le passage, la montagne, le lieu de la parole, le lieu de la révélation, le lieu de la rencontre avec Dieu, la plaine,
le lieu où cette parole vient s'incarner dans ce monde de difficultés, de souffrance. Voici que la présence de Jésus éveille une espérance en cet homme. L'homme ose s'approcher de Jésus avec cette affirmation forte: « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Mais avant même de répondre à cette demande, Jésus pose un geste des plus importants. Il étend la main et on dit « il touche ». Il touche l'intouchable. Il touche celui que personne ne devait toucher au risque de devenir impur. En le touchant, celui qui était pur serait devenu immédiatement impur. Mais voilà que tout change avec Jésus. Ce n'est plus celui qui est pur qui devient impur, mais celui qui est impur, qui est purifié, qui devient pur. Donc ce renversement, cette parole de Dieu qui devient efficace dans l'action de Jésus. Je le veux, sois purifié. Et Jésus invite l'homme à prendre pleinement conscience. Il lui dit, attention, c'est-à-dire, sois maintenant attentif à ce qui vient de se produire. Prends conscience de ce qui vient de se produire, de ce qui se passe en toi. Regarde ce qui arrive. Et maintenant que tu as pris conscience, il faut faire la démarche officielle pour que cette réalité soit reconnue publiquement. Regarde ce qui arrive. Fais la démarche prévue par la loi pour confirmer auprès des responsables ce qui vient de se produire. En allant faire ton offrande, Jésus lui dit, ce sera un témoignage de l'action de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement pour officialiser la guérison, mais aussi en faisant cette démarche auprès des autorités, il témoigne de l'action de Dieu. Sur la montagne, lieu de la rencontre avec Dieu, Jésus avait proclamé la bonne nouvelle. Jésus maintenant est descendu. Il n'est pas seul. Une foule l'accompagne. Un groupe de disciples marche à ses côtés pour montrer par des gestes qu'un monde nouveau est en train de naître, que cette parole annoncée, elle est maintenant en marche. Elle agit dans ce monde de souffrance. Sur la montagne, Jésus avait dit à la foule, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Le sel se mêle maintenant à la réalité du monde avec toutes ses ambiguïtés, toute sa souffrance. Le grand discours sur la montagne, avec la proclamation que les béatitudes sont proposées dans ces grandes lignes, on annonce vers quoi se destine le royaume. Et maintenant, on comprend qu'il faudra travailler, que pour bâtir ce monde nouveau qu'annoncent les béatitudes, il faudra les incarner dans un monde d'ambiguïté, de souffrance, où des hommes et des femmes sont rejetés, où des femmes et des hommes souffrent et sont malades. Frères et sœurs, c'est dans ce monde que nous sommes envoyés, nous aussi, pour être des témoins. Comme le lépreux guéri est témoin, nous aussi, guéris de nos fautes par l'amour de Dieu, par sa compassion, par son pardon, nous sommes maintenant invités à témoigner de ce que Dieu nous a donné. Comme Jésus a voulu s'approcher du lépreux et même le toucher, nous devons travailler à bâtir ce royaume dans notre monde avec tous ces rejetés de la société, tous ces lépreux. Oser toucher la souffrance humaine qui parfois est si près de nous, dans un frère, dans une sœur, dans un voisin, dans un ami, que tous rejettent, qui souffre et qui a besoin d'être touché. Notre geste, notre parole vient continuer ce que Dieu a fait en Jésus. Pour devenir des témoins du royaume, il nous faut donc nous laisser nous-mêmes toucher par le Seigneur pour qu'il guérisse ce qui est encore blessé en nous, puis aller témoigner de cette bonne nouvelle que nous célébrons ensemble dans l'Eucharistie. L'Eucharistie nous renvoie, à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, cette Eucharistie nous renvoie. Allez,
allez dans la paix du Christ. Allez porter cette paix, ce message, partout où vous êtes. C'est ainsi que l'Eucharistie devient le moteur d'une vie complètement consacrée à être des disciples de Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté par ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints martyrs de Rome, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint-Frère André et Saint-Joseph vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.